À une centaine de milles au nord-ouest de Tahiti, se dresse un archipel aussi magnifique que le nom qu'il porte, les îles sous le vent. C'est de son île principale, Raiatea, que s'élancèrent jadis les marins polynésiens qui naviguèrent jusqu'à Hawaï, jusqu'à l'île de Pâques ou la Nouvelle-Zélande. Plusieurs passes font communiquer la haute mer et le lagon. L'une d'elles, double, conduit au port d'Uturoa. La petite capitale n'a pas beaucoup changé, même si on a construit sur le rivage un vaste quai d'accueil pour paquebots de croisière. Ils restent encore peu nombreux. Sur le sol pavé, ces motifs s'inspirent de la fleur endémique de Raiatea, le Tiare Apetai, qui ne pousse que sur les flancs du mont Temeani. C'est désormais une espèce protégée. Sa cueillette est maintenant interdite. À l'ouest du port, près du rivage, un curieux navire est amarré. Il s'agit du Dauphin, un bateau amené ici pour le tournage du film de Thierry Lhermitte, Le Prince du Pacifique. Les voiliers passent près de lui quand il pénètre dans la petite marina d'Uturoa, qui a été bien aménagée. Tandis que le Paul Gauguin, un petit paquebot de croisière, très confortable, reste à l'ancre au large de l'île. Un peu plus loin, la marina à Poiti, où j'ai souvent fait escale autrefois, et où Bernard Moitessier a amarré son voilier Tamata, est aujourd'hui surtout consacrée aux voiliers de location. Pourtant, un quai reste réservé aux vagabonds des mers, qui font ici des escales parfois prolongées. Le folklore de l'endroit s'est un peu perdu. C'est la première fois que je vois interdire par affiche la consommation d'alcool et de pakalolo. C'est le nom local du cannabis. Non, les compagnies de charter installées à Poiti sont des affaires sérieuses. Et passer une semaine ou deux à bord d'un de ces voiliers de location est une des manières les plus agréables et somme toute une façon assez économique de découvrir les merveilles des îles sous le vent. Seuls les bateaux à faible tirant d'eau peuvent longer la côte ouest de Raiatea à l'intérieur du lagon. Les quillards doivent sortir un instant au large et rentrer à nouveau dans le lagon plus au sud, à proximité d'une petite île ronde qui semble tout droit sortie d'un rêve heureux. Le sud de l'île est richement planté de forêts, avec quelques cultures. Au sud du lagon, cette île merveilleusement belle a été récemment achetée par un riche Américain. J'espère qu'il n'oubliera pas qu'en Polynésie comme en France, toutes les plages sont publiques. Le mouillage est si agréable que j'ai passé ici bien des semaines. Voleur d'images, je suis un voleur d'images. J'ai dans mes souvenirs des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs. Mais je dois repartir. C'est une question de cadrage